Monsieur, anglais, français, English or French? Monsieur, vous n'avez pas le droit de traverser. You cannot cross. Just minutes after we reach the border, the first asylum seeker arrives. 10 minutes later, another taxi, this time carrying a family. Over the next hour, 3 more taxis, a minivan, and a shuttle bus. So, you guys are under arrest for having crossed the border illegally. Do you understand? The RCMP shout warnings, the migrants ignore them. For those who speak English, do you understand that you've crossed the border illegally? Yes? Okay. The whole point of this is to get arrested. To get into Canada's immigration system and out of the American one. They come from everywhere. Some of them quite young. Some of them traveling under great difficulty. But this latest surge is driven by Haitians who have been told by the U.S. government they could be deported within 6 months. What was a trickle is now a torrent of asylum seekers. The police here tell us it's been like this for weeks, an endless stream of taxis, buses, and vans just dumping people at the border so they can be arrested and get into Canada. They stay here until there's enough people to fill up this bus, and then they're taken away to detention, and this starts all over again. Until a few weeks ago, this border crossing averaged just 30 people a day. The police tell us that on this day, nearly 300 people crossed, and they only expect that to grow. What was a lonely dirt road is now a 24/7 processing center, complete with crowd control barriers and portable toilets. It continues through the night. Each person is questioned, processed, and searched. Their luggage thrown into a truck. They're eventually taken away on the bus that is running on a load-and-go basis. Why don't you just quickly take off your jacket? An asylum assembly line. The endless cycle of arrivals, arrests, inspections, and relocations. From the border, they end up here, a makeshift RCMP detachment. Their numbers so large, many of them have to spend the night outside with only a tent canopy for shelter. Eventually, they'll be taken across the road to an immigration detention center that officials privately tell us is also bursting at the seams. Quietly, law enforcement and border officials say their facilities are being overwhelmed. Not enough space, not enough food, not enough beds. And already that shuttle bus is heading back to the border, where another round of drop-offs is happening. It's another wave, and the next one won't be far behind. David Cochrane, CBC News, Saint-Bernard-de-la-Côte, Quebec. Montreal's Olympic Stadium is an iconic landmark, and today it also became a temporary shelter. A busload of asylum seekers arrived this morning, people lugging bags, adults and children. This man says he's originally from Haiti, but had been living in the U.S. until he walked across the border into Quebec last week. It feels good to be here in Canada, he says. The stadium is where he'll stay for now. Inside, 150 beds are laid out along with blankets and food, a temporary solution to deal with overwhelming demand. Canada Border Services says this recent wave of asylum seekers include people originally from Sudan, Turkey and Eritrea, but most are from Haiti. Since 2010, following the earthquake there, tens of thousands of Haitians have been allowed to stay in the U.S. under what's called temporary protective status. But the U.S. has signaled it may end that program in January. They are afraid of what is going on in the United States, and they know that the administration is not very sympathetic to their cause. So they say they are, trying to seek somewhere else to live. I'm seeking a life. The political climate in the U.S. is what prompted Marie-Claude Celestin to come here. I found that Canada was the best option for me and my family. You guys understand humanitarian. Unlike in the United States, you treat people as human beings.
Osnel Claribus left the U.S. afraid he'd be deported back to Haiti. He crossed the border illegally into Canada earlier this month. Nous avons besoin de refuge. We need refuge, he says. Imagine, our country is in a chaotic situation. Back at the stadium, Jean-Philippe Guillaume came to welcome the newcomers. I don't know nobody inside, but they're my family. I'm Haitian. We all Haitian, so we have to support each other. Quebec's immigration minister says despite the sudden influx, the province can handle it. And she's asked the federal government to speed up processing of this latest wave of asylum seekers so they can move out of shelters and into permanent housing. Alison Northcott, CBC News, Montreal. En direction Montréal, c'est une gros titre mondial depuis hier et ça vient pour l'autre dimension pendant la journée jeudi puisque autorité dans le pays Canada obligé l'ouvrir parc olympique là, puis précisément stade dans même pour capable mettre cabane de camp quand tout les monde qu'on a dans camp on connaît ça au cadre et pour capable recevoir pile paquet haïtien cap jambe frontière sorti et dans pays États-Unis et haïtiens ça yo qui environ 60 000 qui fait partie de programme et les TPS là qui fini et qui semblait pas besoin de prolongation dans mois janvier yo décidé jamber pays Canada pour demander asile politique. Yo jamber à pied à partir de frontière province Québec gagné avec pays États-Unis dans frontière la colle là et c'est ça information yo fait connaître. Il y a quelques autres monde qui avec eux mais 90% monde qui jamber yo et c'est haïtien yo yé. Soulignant nous gagne collaborateur nous Harold Isaac qui t'a sous place. C'est bien ça Harold? Oui, bonsoir Liliane. Nous, en fait, en direct de ce stade-là, côté que nous venons constater justement afflux de réfugiés ça qui hébergés de manière exceptionnelle dans le stade olympique Jean Abdil là. Et parce que justement capacité normale d'accueil de réfugiés qui normalement toujours en disposition en Boïsien, t'es débordé net. Vu nombre de monde qui est débarqué sorti aux États-Unis, je parlais donc rué vers le Québec et côté que monde virtuellement envahi province et en majeure partie c'est des monde d'origine haïtienne ou des haïtiens. Moun sa yo mwen yo gen ti moun avec yo? Oui, gen ti moun et moi rencontré des gens qui vivent des histoires extraordinaires, dont une dame qui lui-même non seulement sorti en Haïti là au Brésil, lui remonté pour la traverser les frontières au niveau du Mexique, Tijuana, lui tombé enceinte en route pour être avec les conjoints et puis lui accouché aux États-Unis, New York. Et là, il vient traverser avec petit bébé 3 mois, il arrive là dans ce stade-là. À pied, il arrive vraiment la colle. Et non, ça a fait, c'est que c'est un peu plus complexe. Ça a fait, c'est que demander transport pour mener son taxi ou bien un transport collectif qui mène dans la frontière américaine, et canado-américaine. Et puis là, il a traversé. Ils ont fait arrêter parce que leur traversée est illégale. Donc la police GRC et Sûreté du Québec certainement et a arrêté eux et puis mené à ce moment-là à l'immigration qui lui-même acheminé vers les structures d'accueil. Il y a des gens qui en fait allé dans l'hôtel au début pour 2 jours mais après ça vient acheminer là parce que c'est ça qui hébergement de un peu plus longue durée. Premier chiffre, il parlait de 500 mardi et 800 et mardi, 500 hier. Est-ce que vous avez écrit jeudi encore? Pas qu'aucun chiffre par rapport à jeudi, mais c'est certain que globalement, Québec jusqu'à présent a accueilli 1500 personnes. C'est des vagues et des vagues de machines qui viennent avec des gens à bord qui mènent justement dans la frontière là pour être capable de venir au Canada. Il faut nous dire tout que c'est un vent de panique et parce que plusieurs monde qui nous parlent avec eux là, ils ont même expliqué nous que c'est constater monde a commencé à plier paquet pour y aller, ils ont des bagages sur Facebook, ils ont donc pas de bon en fait un mot officiel réellement, donc une sorte de mouvement de foule qui fait dans plusieurs quartiers, dans plusieurs poches de communauté côté que moun yon y levé pour faire aller.
Moi, parle avec un monsieur justement que lui-même, il t'a expliqué que il est un peu emporté par la foule parce que lui-même, il n'est pas même doué retrouver dans la situation ça, visa pour tout fini. Mais madame n'est comme convaincue, il dit, écoute, situation pas bon, pas arrêter ou par contre ça qui arrivé, alors qu'officiellement, en fait, TPS a financé ça. Oui, ben, il n'y a pas aucune assurance qu'il y a une prolongation que vous demandez. Bon, c'est certain que il y a tout un feuilleton, romance avant qu'a fait dans la Maison Blanche, côté que, bon, excusez-moi, bon, c'est m'a constaté là, côté que, il y a un petit monde qui sorti, bon, c'est des Nigériens, parce que je me parlé avec un peu plus tôt, et puis il faut y aller chercher mon dedans, parce que il y a un peu cafouillage tout, à ce niveau-là, il y a des gens qui pas supposé retrouver là, qui vont retrouver là. Mais en fait, pour revenir à la question de statut TPS là, John Kelly, en fait, qui était responsable du Department of Homeland Security, qui connaît à prendre grade et que en fait, secrétariat général de la Maison Blanche, en fait, demandé à Haïtien pour préparer bagaille pour aller et dans ce sens ça pas de gain on garantit en fait par une extension surtout sous régime Donald Trump là. Qui promettent pour les réduire l'immigration légale et illégale aux États-Unis. Et pratiquement c'est des universitaires, les mondes qui vous sortir dans le pays, les gens qui veulent émigrer, il faut que déjà maton anglais, bien formé. Et c'est ça l'immigration choisie. Oui. Pas dans affaire de immigrants illégaux et les gens qui ne sont pas formés, qui viennent dans le pays États-Unis, mais ça son projet lié. Il y a deux sénateurs qui font proposition ça, et pas rien qui l'a passé. Mais dans ce stade, nous sommes là. Vous parlez avec Haïtiens, dans qui État c'était New York, Floride, qui côté aux États-Unis? Bon, pour la plupart, en réalité, la majeure partie sorti en Floride. Et il y a sorti New York et il y a sorti Boston. De première impression que j'ai, c'est peut-être capable de dire une vague fraîche de monde qui pas nécessairement aux États-Unis très longtemps, tant que dame que je parle avec là. Qui lui-même est à peine arrivé aux États-Unis en janvier, et puis qui trouvait une situation côté la déplacer encore. Moral lui semblait quand même. Lui-même, il n'est pas dans le programme TPS là. Bon. Pardon? Non, dame, ça n'est pas dans le programme TPS là. Lui-même n'est pas dans le programme TPS là, mais quand même, il y a un peu de mélange de différentes vagues de monde qui retrouvent là. Donc, autant que les gens avec TPS. Monde qui est illégal aux États-Unis. Il y a des gens qui techniquement illégal parce que même si on monde pas gagné, même si le visa est échu, ça pas nécessairement une cause de déportation immédiate normalement. Mais il y a des gens justement qui retrouvent là, qui un peu aspiré dans le mouvement de foule ça que nous constatons. Parce que avec TPS là, il y a une autorisation pour le travail. Oui, ça aurait en fait dame t'a expliqué que en fait on papier qui est les I-94 qui permettent justement que capable de fonctionner, pour capable de des papiers pour fonctionner, à moins évidemment que mon travail au noir. Mais écoutez là, ça qui fait que yo a cherché entrer au Canada, et c'est parce que le pas voulait retourner en Haïti. Bon, oui, justement, parce que l'on demandé yo, mais pour qui ça ne pas retourner en Haïti? Et yo dit non, dans l'état pays là, et yo préfère n'importe quel autre sort que retourner en Haïti. Donc ça veut dire voter à pied. Comme de fait, oui. On va faire Haïti confiance. Et bon, les gens des frontières, est-ce que nécessairement très informé sur toute bagaille, mais clairement, ils ont fait choix et Haïti pas fait partie de ça. Il y a une perspective haïtienne pour eux. Mais là, ils arrivent sur la frontière, ils ont fait arrêter. Ils n'ont pas de papier du tout dans la main ou bien ils ont un passeport haïtien. Eh bien, quand même, toute considération faite, les demandé par exemple sous qualité d'accueil que Canada a vis-à-vis, par exemple, États-Unis, ils ont considéré l'accueil Canada incomparable vis-à-vis des États-Unis parce que son bagage que vous trouvez qui fait de manière très civilisée. Au contraire, là, ils ont installé là, ils ont un couvre-feu, il faut venir dormir à 11h, mais à part ça, ils ont un bracelet et ils ont circulé dans la ville là, ils ont un minimum de papier. Là, ils ont en attente, étant des réfugiés, ils ont en attente jusqu'à ce que assurance sociale et que le premier chèque qui va permettre de louer un appartement. À partir de là, statut, bon, il y a des variétés de cas, donc on ne va pas connaître qui ça qu'a fait et nécessairement, mais ils sont censés intégrer le système.
Bon, oui, politique canadienne dans le domaine, ça, tout le monde connaît. Et contrairement à ce qui est passé aux États-Unis, et Premier ministre Justin Trudeau a ouvert porte au Canada pour recevoir plusieurs milliers de Syriens. Oui, effectivement. Et même si il était subi des critiques et à ce niveau-là, mais globalement, le Canada est toujours très accueillant. C'est un pays qui est beaucoup plus formel et beaucoup plus pragmatique au niveau de comment les accueillir réfugiés. Vraiment, on a une procédure pour ça. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, justement, et maire de Montréal, là, que plusieurs monde qualifié d'une maire haïtienne de Montréal, Denis Coderre, et t'es vu un message, un tweet, côté elle dit, il accueille tout haïtien, il n'a pas parlé de américain, il dit accueille tout haïtien à bras ouverts, et même pour un message en créole, il dit n'a pas fort. Oui, tout le monde connaît les fanatiques de Canadien. Oui, mais sérieusement, haïtien ça yo, il dit que yo doit sortir, mais il couvre-feu, il y a un bracelet électronique. Non, en fait, son bracelet, tant qu'on a un peu un club vacances, c'est côté que il y a un bracelet qui indique que on doit entrer. Par exemple, nous-mêmes, nous essayons d'entrer dans la structure, nous pas capables d'entrer, nous obligés de rester dehors. Nous non enseignement, mais pas qu'à rentrer côté lead quand ils ont installé. La presse pas gain accès. Mais globalement, yo même yo libre de rentrer et sortir. Et quand pile monde, en fait, il y a des organismes haïtiens qui viennent là pour bailler au support. Il y a plusieurs médias là tout pour venir en fait des médias nationaux et internationaux et qui viennent pour rapporter nouvelles là. C'est certain que les prend une dimension mondiale là actuellement. Oui, moi ouais, Maison d'Haïti très impliquée avec Marjorie Villefranche. Et oui. Moi, diverses déclarations qui faites dans la communauté haïtienne en général. Et même toute province Québec là, qui attend aide du gouvernement fédéral là, est-ce que trois paliers gouvernement y a collaboré avec le gouvernement municipal et provincial et fédéral et pour faire face à cette situation ça? Absolument, moi, en tout cas c'est impressionnant parce que nous avons parlé avec réfugiés justement. Je dis nous avons un ministre qui vient nous, ministre parle créole avec eux et il dit que tout est correct, qu'il a pris en charge, il a bien papier tout bagaille. Je suis capable de dire que dans les circonstances, dans malchance mounio, souvlé parce que c'est quand même un drame personnel lié pour plusieurs adhérents. Et il y a en pile chance dans le sens que au moins deux paliers dans le palier de gouvernement, en fait, dans trois paliers de gouvernement actuellement qui concernés par bagarre là. Il y a toutes les sensibilités haïtiennes que nous prenons le maire de Montréal, Denis Coderre, qui est considéré comme étant le maire haïtien de Montréal, qu'on prend Justin Trudeau comme Premier ministre du Canada, qui lui-même basé qui sont dans une circonscription qui a une forte majorité haïtienne. Donc c'est des mondes qui sont très sensibles finalement à la situation concrète du pays. Et même oui, mais ça va toujours comme ça parce que nous sommes à peur, malgré toute ouverture d'esprit ça par rapport à une communauté, particulièrement la communauté haïtienne. Là. Et le monde, ça a 60 000 Haïtiens qui étaient dans le TPS là, c'est des gens qui ont bénéficié du programme ça à cause du tremblement de terre aux États-Unis. Le terre qui passe en Haïti, les gens qui étaient aux États-Unis. Oui, et non seulement à cause du tremblement de terre là, mais il y a une part de monitoring actif de la situation en Haïti. Et c'est certain qu'avec le changement d'administration américaine là actuellement, côté que nous avons Donald Trump qui est très nationaliste et qui voulait sortir en pile immigrants illégaux, c'est certain que ne viennent pas garder la situation haïtienne de la même manière. Au contraire, qu'on a tout qu'Haïti dans une situation qui est meilleure en fait que le tremblement de terre là. Ça se discute. Pas nécessairement clair que nous avons une structure d'accueil pour absorber tout réfugié qui a retourné sous nous en Haïti. Mais Charles, nous avons exporté au paquet haïtien. C'est la principale exportation Haïti. C'est une réalité. Et comme tout le monde que je parle avec eux, qui ont même non seulement sorti aux États-Unis, mais il y a un qui passait d'Haïti au Brésil, qui passait à travers Panama, qui montait Calbuquet, Tijuana, qui vient traverser. Donc c'est vraiment son périple, c'est un pèlerinage quasiment que Mounia a fait et qui mène inexorablement vers les États-Unis, mais pour la première fois peut-être, il mène plus loin que ça. Oui, nous connaissons la formule minorité visible, nous connaissons tout
presse internationale là, qui j'en fonctionné, parce que là, ils parlaient de puis la paquet haïtien qui est pratiquement envahi Québec, mais on a parlé là de chiffres entre 1500 et 2000 personnes, nous loin de 60 000 haïtiens. Non, c'est certain que dans le contexte de effectivement minorité visible, ça impressionne et évidemment le fait que structure d'accueil est débordée, bon, c'est vrai que ça a parlé d'une vague sans précédent, parce qu'en réalité, c'est la première fois que ce stade-là a servi dans circonstances sérieuses. Et c'est un peu, on s'est surréaliste parce que on est un milieu très touristique, côté moun a monté descendre, il y a fait jogging, il y a moun qui viennent dans le biodôme, il y a moun qui viennent dans le cinéma, et tout ça fait dans le même espace-là. Et puis juste à côté, on accueille une structure d'accueil de réfugiés. Oui, et normalement, structure, ça a servi si il y a une grosse tempête de neige ou bien si il y a une grosse inondation, on a besoin d'héberger un nombre extraordinaire de monde. Donc c'est vrai que ça frappe, médiatiquement, il y a un effet, et c'est vrai que ça a pile de monde qui vient. Mais il faut me souligner tout que c'est pas seulement des Haïtiens qui là, moi des gens de la République tchèque, moi des gens qui sont Nigériens, tout. Donc il y a un peu de tout le monde, mais majorité, c'est des Haïtiens. Mais est-ce que vous paraître dans le stade olympique là où est ça? Non, il n'est pas aussi évident. Il faut dire que le stade olympique est actuellement en réparation. Il y a des nouveaux locataires qui vont l'utiliser parce que le stade olympique là, pour la petite histoire, il y a un pile à chercher une vocation, à chercher renouveler tête li, son belle structure liée, tout le monde connaît à travers le monde. Mais dans la réalité, ville Montréal là, je considère que c'était peut-être une dépense exagérée dans le cadre de Jeux olympiques. Mais quoi qu'il en dit, il y a des gens qui veulent affecter ça de manière adverse. Donc, quelque part, même si, effectivement, stade-là, comme si son attraction touristique liée, ou pas ouais nécessairement que son centre de réfugiés, donc il faut chercher et qu'on accès dérobé en réalité, qui menait dans ça a la porte marathon. C'est là, j'ai l'impression que marathonien est rentré. J'ai l'impression que c'est dans un stade là même que Mounioye, mais pas qu'à valider à ce stade-ci. Et bon, de toute façon, on va suivre et ça de très près. Si il y a l'autre évolution, fait nous connaît. Absolument. Eh bien, merci. C'était depuis Stade Olympique Montréal là. Harold qui t'a donné toute information sérieuse concernant plusieurs centaines haïtiens qui jambent les frontières sortis pays États-Unis pour aller dans le pays Canada côté demander asile parce que yo pas voulu et si yo pas de prolongation dans le pays États-Unis dans mois janvier pour pimper yo tourner en Haïti. Haïti nous connaît pendant dernier mois ça yo qui pratiquement c'est chaque jour c'est des centaines d'haïtiens qui ont quitté le pays qui prennent direction Chili qui a pris direction pour aller là-dedans. Puis l'haïtien qui a pris comment pour faire pour aller à Taïwan, combien de billets a coûté parce que Taïwan dit qu'il n'y a pas besoin de visa. Il y a d'autres haïtiens qui ont besoin d'informations sur vol direct qui a sorti en Haïti pour aller au Brésil. Donc, la première activité qui est dans le pays, et c'est un pays de désespoir, c'est quitter mon quitter le pays. Donc, les gens qui dehors, qui dans une situation difficile, ils n'ont pas voulu pour retourner en Haïti. C'est ça qui expliquait le mouvement ça. Non seulement des Haïtiens en provenance des États-Unis, j'ai également vu des femmes, probablement donc originalement du Moyen-Orient, ça reste à confirmer. On nous dit qu'il n'y aura pas de point de presse cependant avant 10 heures demain matin des autorités gouvernementales, pas avant 10 heures. Cela dit, on revient donc à ce qui se passe en direct au stade olympique. Effectivement, on sait que les YMCA qui accueillent habituellement les réfugiés débordent en ce moment à Montréal, dans la métropole. Alors, c'est la raison pour laquelle le stade olympique se transforme aujourd'hui en refuge. Déjà, là, il y a au moins une cinquantaine de personnes arrivées. Vous les voyez, ça, c'est lors du premier transport d'autocar un peu plus tôt dans la matinée. Vous voyez ces femmes avec des enfants, même des femmes enceintes qui sont arrivées avec leurs conjoints respectifs. Tantôt, ici, on les a accueillis chaleureusement au stade olympique. On leur offre un hébergement qui pourrait durer jusqu'à 1 mois, des lits qui ont été installés à l'intérieur. Et on sait que ces citoyens, ces gens qui habitent aux États-Unis ont quitté les États-Unis parce qu'il y a cette menace du gouvernement Trump de retirer le permis de protection temporaire à ces Haïtiens qui sont
majoritaire en ce moment ici au Stade olympique et ils passeront donc les prochaines semaines. On va les nourrir évidemment, les héberger, leur offrir les besoins essentiels. Il y a aussi également plusieurs Haïtiens montréalais qui sont présents, plusieurs d'entre eux qui sont venus leur offrir un support. Ils n'ont pas accès au Stade olympique, tout comme les médias présentement. Mais je peux vous faire entendre cependant quelques réactions, Michel, obtenues sur le terrain de la part justement de ces membres de la communauté haïtienne montréalaise. C'est du jamais vu à Montréal, le Stade olympique qui a été transformé en immense dortoir. On veut accueillir des réfugiés qui ont fui les États-Unis. Et Yves, la grande majorité sont des Haïtiens. En direct de l'est de la ville ce soir, Pierre, vous reconnaissez derrière moi le stade olympique qui effectivement servira de refuge au cours des prochaines semaines. Je vous explique, c'est que les YMCA, les hôtels montréalais qui les accueillent habituellement sont pleins, ils sont débordés. Et Pierre, on a vérifié les statistiques là. Entre juin et juillet, le nombre de demandeurs d'asile aux frontières québécoises a littéralement doublé. Résumé donc de cet accueil qu'on leur a offert aujourd'hui au Stade olympique. Des Montréalais d'origine haïtienne venus accueillir des compatriotes. Mercredi, à bord d'autocars, des femmes enceintes, d'autres avec de jeunes enfants, leurs conjoints, en tout et partout, une cinquantaine de réfugiés haïtiens qui ont fui les États-Unis et ont été accueillis ici, au Stade olympique à Montréal, qui s'est transformé en refuge pour ces demandeurs d'asile avec ses 150 lits, des douches et un espace réservé pour les repas. C'est important de démontrer une certaine solidarité envers le peuple haïtien. Je lève mon chapeau au Canada, au gouvernement de les avoir acceptés, puis de les traiter au moins comme des humains. Ceux qui ont la chance d'entrer ici au Canada, je pense que ces gens-là vont avoir le privilège de vivre leur vie comme elle aurait voulu. Les chiffres sont éloquents. En juin, 448 nouvelles arrivées de réfugiés, majoritairement haïtiens. En juillet, 1174. Chaque jour, en effet, et même par temps excessivement froid l'hiver, ils se présentent aux différents postes frontaliers québécois parce que le président Donald Trump menace de retirer aux Haïtiens cette protection temporaire qu'ils ont obtenue après le tremblement de terre de 2010. C'est les immigrants qui ont formé le pays quand on parle des États-Unis. Sur Twitter, le maire Coderre leur a souhaité la bienvenue et ne s'est pas gêné pour critiquer Donald Trump en écrivant « encore une conséquence de sa politique d'immigration ». Je suis en contact avec des gens qui m'appellent pour savoir de quelle manière ils peuvent rentrer parce que le Canada se nomme comme étant un pays sûr. Qu'est-ce qui va se passer après? Où est-ce qu'ils vont être hébergés? Comment ils vont faire pour manger? Et c'est quoi le processus? On veut